Bienvenue à tous. Le régime nazi a exploité des idéaux de masculinité et de virilité pour ancrer ses valeurs dans la société allemande, en façonnant un nouvel homme allemand, fort, discipliné et impitoyable, à l'image de l'État nazi lui-même. La propagande valorisait une image de l'homme militaire, athlétique, prêt au sacrifice pour la patrie, un modèle de pureté raciale et d'endurance physique. Comment le régime nazi a-t-il réussi à exalter cette virilité exacerbée pour servir ses ambitions ? Plongeons au cœur d'un projet idéologique qui façonnait la société allemande jusque dans ses moindres détails. La construction de l'idéal masculin. Dès les premières années du régime, Hitler et ses ministres promouvaient l'image d'un homme fort, loyal et inflexible. Les films de propagande, souvent réalisés par Leni Riefenstahl, mettaient en scène des milliers de soldats alignés, des corps musclés et disciplinés dans un ensemble parfait, comme dans le triomphe de la volonté. Les rassemblements du parti nazi, comme ceux de Nuremberg, comportaient des éléments spectaculaires, notamment les marches aux flambeaux, où des rangées de jeunes hommes défilant la nuit, flambeaux en main, donnaient une image d'unité et de puissance militaire intimidante. Les jeunes Allemands étaient formés pour devenir des hommes durs et impassibles, des soldats potentiels pour le Reich, et ces cérémonies symbolisaient leur entrée dans le monde masculin et patriotique. La jeunesse hitlérienne, forgeait le soldat dès l'enfance. La jeunesse hitlérienne était le pilier de cette formation des jeunes garçons. Ces organisations, obligatoires pour tous les jeunes Allemands, enseignaient une discipline de fer et les formaient à un idéal masculin guerrier. Dès leur plus jeune âge, les garçons recevaient une formation paramilitaire, marche, manœuvres, techniques de survie et combat étaient au programme. Les cours de boxe y étaient omniprésents, on apprenait aux jeunes à se battre, à encaisser les coups et à développer leur esprit de compétition. Dans ces camps, la boxe n'était pas seulement un sport, mais une manière d'inculquer la dureté physique et mentale, de les préparer à devenir de futurs soldats du Reich. Les entraînements physiques et les exercices militaires formaient les jeunes Allemands à l'endurance, à la souffrance et à l'obéissance. Les recrues de la jeunesse hitlérienne, lors de leur camp d'été, devaient accomplir des marches exténuantes en pleine nature, souvent sur des dizaines de kilomètres, et ce, sans montrer de signes de faiblesse. La camaraderie virile était exaltée comme une valeur suprême, chaque garçon étant encouragé à se dépasser pour la grandeur de la nation allemande. Ce lien fraternel, forgé dans la douleur et l'effort, devait créer des soldats loyaux, prêts à tous les sacrifices. La stricte séparation des sexes. Pour renforcer cette idéologie virile, le régime nazi instaurait une stricte séparation entre les sexes. Les jeunes garçons étaient formés au sein de la jeunesse hitlérienne, tandis que les jeunes filles rejoignaient la Ligue des jeunes filles allemandes, avec des programmes distincts. Les garçons étaient préparés à la guerre et au leadership, alors que les jeunes filles étaient formées à la vie domestique, à la maternité, à la soumission et à l'éducation des futurs enfants allemands. L'idée était de créer des hommes et des femmes aux rôles bien définis, chacun ayant une mission spécifique, les hommes pour conquérir et protéger, les femmes pour perpétuer la race aryenne et soutenir leurs époux dans l'effort de guerre. Dans le régime nazi, le féminisme était non seulement inexistant mais également méprisé, car il allait à l'encontre de la vision étroite et traditionnelle des rôles de genre prônés par Hitler et ses ministres. Toute idée d'émancipation des femmes ou d'égalité avec les hommes était perçue comme une menace pour l'ordre social que les nazis cherchaient à imposer. Le rôle de la femme, selon l'idéologie nazie, devait se limiter à celui de mère et d'épouse, destinée à élever les enfants du Reich et à soutenir moralement les hommes en guerre. Les femmes qui souhaitaient travailler ou revendiquer leur indépendance étaient stigmatisées, et l'idée même de féminisme était considérée comme une déviance nuisible à la société allemande. Cette vision contribuait à renforcer la stricte séparation des sexes et l'idéal de virilité dans la société nazie. La valorisation de la virilité guerrière. L'homme idéal pour les nazis était avant tout un guerrier sans faille, prêt à sacrifier sa vie pour le Führer. La violence était valorisée comme un attribut masculin central. Dans les SS, la division d'élite nazie, les recrues subissaient des épreuves physiques extrêmes et devaient montrer qu'ils étaient capables de tuer sans émotion. On raconte que Heinrich Himmler, chef des SS, encourageait les nouvelles recrues à adopter une mentalité de « loup », où toute faiblesse était éliminée et où seul l'instinct guerrier primait. Les soldats étaient entraînés à appliquer la violence nécessaire pour défendre l'Allemagne, sans pitié pour les ennemis du Reich. Pour Himmler, un homme capable de faire preuve de cette impassibilité devant la violence était le modèle ultime de la virilité. Le culte du corps et de la santé.
Le régime nazi prônait une hygiène de vie rigoureuse pour assurer la force de ses citoyens, voyant dans la santé physique une qualité essentielle de la pureté raciale. Hitler méprisait les comportements perçus comme des faiblesses, tels que le tabagisme ou l'alcoolisme, et les sportifs étaient particulièrement valorisés. Pour propager cet idéal, les Jeux olympiques de 1936 à Berlin furent l'occasion pour les nazis de mettre en avant leurs athlètes, véritables incarnations de la force aryenne. En exaltant ces figures, le régime cherchait à inciter toute la population masculine à adopter un mode de vie sain, condition essentielle pour servir la nation. Conclusion. L'exaltation de la virilité et de la masculinité par le nazisme n'était pas seulement un outil de propagande, mais aussi une manière de remodeler la société allemande à l'image de l'idéal nazi, disciplinée, impitoyable, conquérante. Cette vision de l'homme viril, fort et prêt au sacrifice servait à former des générations de soldats prêts à servir un régime. Si cette exploration de l'idéologie virile du nazisme vous a intéressé, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner et à partager pour mieux comprendre cette histoire complexe et ses leçons pour l'avenir. À bientôt.